Donc, qu'est-ce que l'autonomie? Bonne question. J'aime bien regarder le dictionnaire, je suis une grande fan du dictionnaire. Donc, l'autonomie, c'est la faculté de se déterminer par soi-même, de choisir, d'agir librement. Comment on peut comprendre cette notion-là? L'autonomie, c'est la capacité de se gérer soi-même, de gérer les choses et de les gérer soi-même. Autrement dit, c'est être à l'origine de son propre comportement. Il y a dans cette notion d'autonomie un petit peu la notion de choix et la notion de contrôler son comportement. Ce qu'on peut noter un petit peu là-dedans, ça va être que parfois on nous parle d'autonomie en disant voilà, le cheval il va maintenir l'allure après que je lui ai demandé. Et dans cette notion-là, finalement, ce n'est pas réellement le cheval qui est au contrôle, c'est plutôt l'humain et le cheval qui répond à la demande de l'humain. Donc ça ne répond pas forcément à cette définition de l'autonomie qui est la capacité de se gérer soi-même. Donc comment on peut voir l'autonomie avec le cheval? Quelles caractéristiques on peut lui trouver? Pour moi, alors le premier point, c'est que l'autonomie, ce n'est pas un libre choix sans contrainte. C'est pas faire n'importe quoi. Ok, c'est se gérer soi-même, mais c'est pas faire n'importe quoi. Et donc, c'est plutôt, pour moi, deux clés qui sont importantes, c'est le droit de dire non et le droit de proposer. Pour aller un peu plus loin, pour comprendre un petit peu ces notions-là, le droit de dire non, qu'est-ce que c'est qu'un non? Et pourquoi c'est important? Dire non, c'est pouvoir dire oui. Si je dis oui, mais que j'ai jamais le droit de dire non, est-ce que je dis réellement oui? C'est un petit peu la question. Et donc, qu'est-ce qu'un non chez le cheval? Alors, on a vite l'idée du cheval qui passe en mode agressif ou qui va faire tomber un cavalier, qui a des grandes démonstrations de non. Mais en fait, la gamme des noms est beaucoup, beaucoup plus importante. Et personnellement, j'aime pas les noms qui sont trop expressifs. Voilà, on espère écouter des noms qui sont plus légers. Un nom, ça peut être un cheval qui s'arrête, ça peut être des signaux d'apaisement très légers, ça peut être un regard, ça peut être énormément de choses. Donc un nom, c'est un signal qui est toute une gradation du très léger au très intense, mais qui est important parce qu'il permet de dire oui. Et le deuxième point à mes yeux qui est important pour l'autonomie, c'est le droit de proposer. Parce que dire non, c'est bien, mais dire non et ne rien faire, c'est pas très intéressant. Et qu'est-ce qui donne envie au cheval? C'est cette envie d'en proposer, elle est importante. Parce que ça stimule la curiosité, ça montre de la joie, de l'expressivité. Finalement, laisser le droit de proposer, c'est laisser au cheval le droit d'être lui-même et de se montrer et de montrer qui il est. Et en plus, il y a des moteurs de la motivation qui passent par le fait de pouvoir proposer, qui sont notamment la curiosité, le mouvement, le jeu. C'est des moteurs qui sont intrinsèques, des choses que le cheval va proposer de lui-même et en fait qui sont importants pour l'envie et l'envie du cheval d'interagir. L'autonomie, on peut avoir un peu l'idée, au départ, quand on parle de dire non, c'est l'humain propose quelque chose et le cheval va dire non. Et en fait, c'est un petit peu plus compliqué que ça, parce que l'autonomie, elle est réciproque. C'est-à-dire que l'humain propose, le cheval peut dire non, mais le cheval peut proposer et l'humain peut dire non. Et ça, c'est important parce que respecter les besoins et les envies du cheval, c'est aussi respecter les nôtres. C'est pas, voilà, ce qu'on disait, c'est pas faire n'importe quoi, mais c'est vraiment trouver cet équilibre entre ce que moi je vais proposer, ce que le cheval va proposer, est-ce que tous les deux on est prêts à accepter ou non. C'est aussi ce qui nous permet de mettre des limites, de poser de la sécurité et tout ça. Donc toujours se dire que l'autonomie du cheval c'est bien, l'autonomie du cheval et celle de l'humain c'est encore mieux, et chacun peut proposer et interagir et dire oui ou non.